Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compte rendu du vide-grenier geek qui a eu lieu au Taillan-Médoc, donc le week-end dernier. J'ai fait beaucoup de craquages, comme c'est écrit dans le titre. Là, j'ai un carton rempli, il y a plus de 1000 cartes à l'intérieur. Ça va être un sacré bordel, je vais pas tout vous montrer. Mais c'était un super vide-grenier, comme d'habitude, organisé par Gaming Event, l'association avec qui on a été du coup à la Japan Expo. Et j'ai essayé de vous filmer un petit peu des petits passages, des petites bribes, sauf que c'était vraiment le bordel. On est arrivé assez tard avec mon frère et du coup le temps qu'on arrive, que les gens déballent et tout, j'ai pas pu bien filmer malheureusement. Mais je vous ai quand même filmé ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a eu d'autres craquages, notamment un très gros craquage à part les cartes, qui est une pièce qui me manquait dans ma collection. Si vous avez vu mes collections Pokémon, vous savez qu'il me manquait quelques jeux, mais j'en ai rentré un et je suis très content. Et pour ceux qui aiment les cartes Pokémon, restez parce que pendant le débrief, je vais vous faire gagner un petit lot de cartes Pokémon que j'ai récupérées. Donc il faudra juste mettre un petit message dans les commentaires, je vous en parle juste après le rush. Donc je vous laisse avec les images et on se retrouve après pour le compte rendu. Donc directement visu sur la table pour vous montrer mes achats. A de suite. Porte-clés, non, tu peux pas. Oh, il y a des stands de partout. Il y a des nouvelles têtes. Pas beaucoup. Bonjour. 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 Oh, il y a du steelbook. Regarde après. Bon, c'est en train de déballer, hein. Les gens viennent juste d'arriver. Donc, là, je vous fais le petit tour en preview comme ça. Oh, il y a un truc Yu-Gi-Oh! Vintage là-bas. Je crois que j'allais voir tout à l'heure. Ça va? Eh mais ça va. Des balles de partout. Bonjour. Du coup, vous pouvez me demander les prix. Oui. Dedans, il y a des holographiques à 60 centimes et des reverse à 50 centimes. Et là, c'est 10 Tout ce qui est commune, etc. Je regarde un peu. Et il y a un peu de toutes les collections en plus. Ok. Moi, je repasserai après pour bien regarder. Et en ultra, il n'y a que ce que tu as dans le classeur là? Ok. Très bien. Merci. Bonjour. Ah putain. Ça va et toi? Est-ce qu'on a là? C'est le stand d'un revendeur mais qui a de la canne de fou. Je crois que je repasse quand même tout à l'heure pour regarder au cas où. Ici je connais pas du tout. Ça, c'est un nouveau stand, ça j'ai jamais vu. Avec mon père il serait fou là. Indiana Jones et tout. Star Wars. Ah c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de jeux ici. Petit collector. Je suis déjà en train de finir déjà de ranger ce que j'ai. Petit Lego fake. Oh putain, voilà, ça déballe du classeur à gogo, je vais pas les emmerder de toute façon. Pour l'instant, il n'y a rien de déballé. Là aussi, on a de la cardasse. Bonjour. Ah, mais c'est chopé. Tu vas bien? Ça va et toi? Salut. Un petit tapis. Encore de la cardasse. De la cardasse. Tu vas bien? Ça va et toi? Ok. Bonjour. Les belles pièces. Regardez-moi ça. Ça claque. Voilà, ça déballe de partout. Bonjour. On va refaire le tour après, mais comme ça, au moins, je vous fais le petit tour en avant-première. Il y a de la popinette à gogo là-bas. Il y a des trucs partout. Ça va? La pop à gogo à l'intérieur, on va regarder tout à l'heure. Là, c'est pas déballé. Bref, c'est en train de déballer. On va attendre que ça déballe tranquille, on fera un petit tour après. Le stand de Cardass. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Là, ça commence à bien déballer. Ça y est.
C'est moi, c'est la mienne. J'avais pas envie. C'est pour ça. Bon, Ça va être l'ouverture au public. Donc là, tout le monde a bien déballé. On va faire le petit tour. Il y en a partout, une fois de plus. C'est un bordel. J'ai pas dépensé beaucoup d'argent. J'ai vraiment rien dépensé quasiment pour l'instant, mais j'ai juste pas eu le temps de fouiller quoi. Parce qu'il y en a vraiment partout. Donc on va essayer de regarder tranquillement, faire le petit tour. Et comme d'habitude, le mieux, c'est de venir se déplacer pour voir tout ça. C'est magnifique, hein, quand même. C'est magnifique. Je sais pas où il est. Il y a un vendeur, mais je sais pas où. Tiens, il pleut. Bah il pleut et puis comment tu veux qu'on trouve quelque chose? Il y en a partout. Les gens, ils ont même pas déballé, les gens commencent déjà à rentrer. C'est un bordel. On va faire un petit tour en plein milieu d'après-midi. C'est moins 5%. attendez, on va vous éclairer. Tripoté de classeurs. Il y a partout. Il y a de tout en plus. Vraiment de tout quoi. J'ai plus la foi de fouiller. Il y a trop de cartes. J'en ai acheté taquet. Donc, chope tes jeux. On est passé tout à l'heure. Allez, suivons. Petite boutique à Carbon Blanc, je vous en ai déjà parlé. Vraiment trop bien la boutique. Je vous en reparlerai très certainement sur des prochaines vidéos encore. Ah ben voilà, non c'était celui-là que je me rappelle. Ouais, je suis même pas retourné sur ce stand ce matin. Je vois qu'il y a des petites figurines Tomb Raider et tout, il y a l'air d'avoir des trucs sympas en plus. C'est en disant que j'en ai plein à la maison comme ça. Il y a plein de trucs que je vous ai même pas montré, même en faisant toutes les vidéos de collection. C'est compliqué, il y a tellement de trucs. Ça serait en fait, là c'est clairement le stand de mon daron. Il y a du Tintin, il y a du Indiana Jones, il y a tout ce qu'il aime. Taquet de vent, ça souffle de fou furieux. Stand du poteau de Giacomo, on est passé dessus ce matin. Il y a de la pépitas là. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Le stand, là aussi il y a de la belle cam. Beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. Des cartes Pokémon, j'ai même pas regardé. Faut que je regarde après quand même. Et là, le paradis du rétro quoi. Mega Drive à gogo. Putain, ça c'est beau ça. Il y a du booster et tout là. Bref. Ça, je vous montre un petit peu les stands un peu à droite à gauche. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu correcte, mais c'est vrai que c'est le bordel. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de vent, beaucoup trop de trucs à filmer. 70, pas mal en vrai. Bon, on est parti du coup pour le compte rendu. Je vous avais pas menti. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de cartes, ben en fait, comme je l'ai mis dans le titre, il y en a 1000 à peu près. Parce qu'en gros, je sais que j'ai acheté que le lot Pokémon, il y avait à peu près 500 cartes, que le lot de cartes japonaises, il y avait à peu près 500 cartes, et en plus, j'ai acheté des cartes à côté. Donc, on dépasse les 1000 cartes achetées lors de ce vide-grenier. J'ai pas acheté que des cartes, je vais vous montrer d'abord ce qui n'est pas des cartes, et après, on partira sur les cartes, et je vous expliquerai comment gagner un petit lot de cartes que je vous ai mis juste ici. Alors, en ce qui n'est pas des cartes, j'ai acheté un petit lot pour 5 €, où dedans, il y avait une petite notice de Kirby sur Game Boy, un petit manga que j'ai pris pour ma femme, parce que ça m'a fait juste trop rire, le titre 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites.
Je sais pas ce que ça raconte, mais ça a l'air vraiment fun. C'est bien dessiné en plus, donc on verra ce que ça donne. Et je lui ai pris aussi sur le même stand, du coup, le petit guide de Animal Crossing Let's Go to the City, qu'elle n'avait pas. Donc en version française, il est un petit peu abîmé. Mais en vrai, les personnes qui tenaient le stand, ils étaient adorables. Et pour 5 € le lot, franchement, on n'hésite pas. C'est aussi à eux que j'ai acheté une grande partie des cartes qui sont derrière. C'est pas vraiment de la carte, mais c'est quand même un peu en lien avec les cartes. J'ai chopé des grosses tin box de World of Warcraft. J'ai beaucoup de cartes pour World of Warcraft à la maison. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je me suis dit pour les ranger, pour les stocker, ou même si un jour je veux les vendre ou quoi, ben, ça pourrait être sympa de faire un petit bundle avec des jolies tin box comme ça. Et le gros craquage, mon plus gros craquage que j'ai fait sur le vide-grenier, et qui n'est pas des cartes, mais qui est un jeu vidéo en lien avec des cartes. C'est le Pokémon Argent sur Game Boy Color en version française. Vous avez vu ma vidéo de collection, il me manquait que 3 vrais jeux Pokémon entre guillemets en boîte. C'était Argent, Or et Verfeuille. Et bien maintenant c'est fait, j'ai rentré le Argent. Bon, vous avez vu, le tarot forcément, il pique un peu, mais... En fait, c'est l'état surtout qui fait que j'ai mis ce prix-là, parce que je pense pas que j'en trouverai rapidement et à bon tarot dans cet état-là, parce qu'il est vraiment très très propre. Hein. En gros, il a 2 défauts, c'est le petit pinch ici où l'argenté a sauté, et à l'intérieur, il a pris un petit peu la moisissure. Mais sinon, le jeu, la jaquette est incroyable, le dos est très très propre. La pile a été changée, il est complet avec la notice, si je dis pas de bêtises, et au pire même j'ai une notice en 12, mais je crois qu'il y a la notice intérieure. Bref, le craquage était présent, mais en fait, je sais que je les ai pas achetés il y a 1 ou 2 ans, les or et argent, ils étaient dans les 100 €, après ils sont passés à 150, maintenant ils sont entre 150 et 200 selon les états, en très bon état comme ça. Je me suis dit, allez, il est devant moi, je le prends, comme ça on n'en parle plus, il m'en manque plus que 2. Et enfin... le gros tas de cartes. Déjà pour commencer, un petit booster Naruto Kaiju que une amie à ma soeur a gagné, je sais, à la loterie sûrement de Gaming Event je pense. Donc on va se l'ouvrir ensemble. Hop. Et merci à elle du coup de me l'avoir donné parce qu'avec ma compagne, malheureusement, on est tombé dans la sphère Naruto Kaiju quoi. Hop, donc c'est des boosters à 1 yuan, donc en fait vous allez avoir des cartes classiques et une carte brillante, donc là une rare. On est tombé dans... Je vais vous montrer les Naruto Kaiju tant qu'à faire. On est tombé dans la faille parce qu'on était à la Japan Expo, on a acheté une display et c'est tellement pas cher quoi, c'est 25 € et les cartes sont folles. Du coup là j'ai acheté pour 20 € de booster et en 20 € de booster voilà ce qu'on arrive à sortir quoi. Les cartes sont magnifiques. Hein. L'AR de Jiraiya elle est folle, il y a plein de petites zolos comme ça. Bref, Naruto Kaiju franchement j'avoue que... on a mis un pied dans la machine et à mon avis, on continuera d'en acheter de temps en temps parce que c'est tellement pas cher et les cartes sont tellement quali quoi. En vrai, pour 20 € avoir des cartes de cette qualité-là, c'est quand même fou quoi. Et en ouvrant des boosters en plus, donc si t'achètes à l'unité, c'est encore moins cher. Après Naruto Kaiju, qu'est-ce que je vais vous montrer ça ici. Hop, un petit craquage en One Piece, la petite Lilith de OP07 en alternative que j'ai eu pour 8 €. Donc c'est à peu près les prix du marché, mais... la carte est très très cool, moins de 10 balles des alternatives. En ce moment, One Piece a bien chuté, donc c'est un peu le moment de s'y mettre. Si vous voulez jouer ou collectionner, je pense que c'est intéressant. Il va y avoir en plus la réédition avec The Best qui va faire tomber bien bas les prix des cartes. Donc ça va être très très cool pour ceux qui veulent s'y mettre. Une petite carte Dragon Ball Super Card Game. Donc une collection que je fais avec la S-Pair de Gogeta qui est juste magnifique pour 6 balles. Franchement, j'étais très content. De la petite carte de sport avec 3 joueurs de United, avec Højlund, Garnacho et surtout Kobe Mainu en rookie card. Et mon frère a oublié de récupérer ça, comme ça je lui montre pendant la vidéo, mais dans mon gros tas il restait la Nakata. C'était une des cartes qu'il voulait le plus, il l'a laissé dedans. Bref. Hop, on décale, on va montrer, je vais pas vous montrer tout parce que ça va être un bordel sinon, mais en gros ça c'est un lot de cartes qui étaient dans des gros bacs à 10 centimes la carte, et c'était plein de cartes japonaises de plein d'univers différents. Donc forcément, moi j'ai acheté beaucoup de One Piece, mais il y avait de tout type de cartes, là on dirait des grosses cartes de crédit quoi. Je sais même pas à quoi ça sert, je sais même pas d'où ça sort. Mais bon, vous connaissez ma passion pour les cartes en général, donc forcément je les ai prises.
Là, il y avait une petite prisme de crocodile. Beaucoup de cartes. Attendez, non. Ça, c'est une autre extension comme ça, mais elles sont très jolies. J'aime beaucoup les designs. Bref. Beaucoup de cartes de ce bloc-là. Je sais absolument pas ce que c'est. Cardass Hyper Battle. Mais j'aimais beaucoup le côté vraiment vintage des cartes. C'est vraiment les images de l'animé, quoi. Et comme c'est le début de l'animé, vraiment, c'est les très vintage. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai acheté un énorme lot de Miracle Battle Cardass. Ça, c'est des cartes que je collectionnais en Dragon Ball étant plus jeune. Et ils en ont fait des Dragon Ball, des One Piece, des Naruto, etc. Malheureusement, il n'avait pas de rares. C'était que des communes, quoi. Mais, encore un truc pour mon frère. Parce qu'il y avait plein de cartes de sport que mon frère a récupéré, vu qu'il collectionne tout ce qui est joueur et japonais. Mais ouais, les cartes Miracle Battle Cardass, moi, c'était des cartes que j'avais adorées en Dragon Ball étant plus jeune. Qui ont un design bien à eux, quoi. C'est un dessin très particulier qui se rapproche de Dragon Ball Kai, pour ceux qui connaissent. Mais bref, voilà, un énorme lot de cartes avec plein de communes. Je dois avoir plein de doubles à l'intérieur, il va falloir que je fasse le tri. J'ai fait un premier tri, mais en fait, il y avait tellement de cartes que j'en ai forcément pris en double. Mais elles sont très mignonnes, donc un gros tas de cartes à trier. Et là, il y a un peu de tout. Donc ça commence avec... alors, aucune idée de ce que c'est. S'il y a un mec qui peut me dire d'où ça sort, ça... Je veux bien savoir, parce que franchement, ça se voit que c'est du bien vintage, quoi. Mais alors, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée, mais bon. Pokémon, j'ai pris. Il y avait des petits trucs, je pense, du pass d'extension promo de épée et bouclier. La petite carte de Hamtaro, parce que j'ai kiffé Hamtaro à l'époque, elle est trop cool. Dédicace à ma maman avec qui on regardait Shin-Chan quand on était petit. Du coup, je lui en offrirai une et j'en garderai une pour moi. On a... Voilà, je vais vous montrer vite fait, mais en gros, on a du Dragon Ball avec des très jolies cartes. Dragon Ball Heroes, il y a un peu de toutes les extensions, un peu de Naruto, on a du Dragon Quest, du jeu vidéo, il n'y en avait qu'une seule de Mario, elle est incroyable. Un peu de Disney, il y a du Sword Art Online, du My Hero Academia, du Demon Slayer, du Evangelion. Il y a vraiment de tout, quoi. C'était à 10 centimes la carte, j'ai pris un peu tous les mangas que je connais ou qui sont un peu connus pour éventuellement faire des lives plus tard sur Vogt multi-TCG pour proposer un peu de tout, quoi. Oh, une jolie carte One Piece. Mais du coup, voilà, plein de cartes manga qui rentrent dans la collection, donc c'est très cool. Et enfin, le gros lot de cartes Pokémon à 10 centimes la carte. Dans le lot, il y a 2 grosses cartes que je vous montrerai à la fin, surtout une. Dans le lot, il y avait énormément de ces cartes-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous les faire gagner, parce que j'ai remarqué sur Vox ces derniers temps que les gens... Mais pas se battaient, faut pas abuser non plus, mais enchérissaient pas mal sur des petites cartes comme ça. Donc, ce que je vous ai fait un lot avec les 15 holos des 25 ans, des Pokémon des 25 ans de célébration. Bon, les cartes, vous voyez, c'est de l'état vide-grenier quand même, hein. Elles sont pas neuves, elles ont des petites rayures et tout. Mais je vous fais gagner tout ça dans les commentaires pour l'un d'entre vous. Donc, il suffit juste de mettre... Vous mettez le commentaire que vous voulez, et dans le commentaire, vous écrivez le petit 25TH, ou 25 tout court, même, c'est pas grave. Comme ça, je sais que vous voulez participer au concours, et je vous ferai gagner à l'un d'entre vous, du coup, cet énorme lot de 15 holos des 25 ans. Et ensuite, pour moi, dans le lot, je vais pas tout vous montrer, parce que, comme je vous dis, il y en a quasiment 500, je crois, mais il va y avoir un peu de tout, quoi. Il y a de l'holo, il y a encore du 25 ans, noix de coco, il y a beaucoup, j'ai pris beaucoup de co, rares, enfin des non-holo en tout cas du bloc X pour essayer de compléter mon bloc. On va avoir vraiment de tout, beaucoup des coups comme vous avez pu le voir du 25 ans, quelques petites communes de diamants et perles, platine, earth gold, soul silver, des trucs que je suis pas sûr d'avoir quoi, de la reverse, de l'holo, enfin bref, c'est un lot sympatoche, surtout comme je vous dis avec beaucoup de 25 ans à l'intérieur, donc je sais que ça va être intéressant de... Oh, il y avait une belle petite foulard, vous voyez. Pour les mettre sur Vogt et pour faire des concours, des giveaways, des trucs comme ça, ce sera toujours utile. Pour le prochain Gaming Event TCG, je sais que ça intéressera aussi les gens, j'en ferai gagner comme ça. Je pense que ça peut être très cool. De toute façon, à 10 centimes, tout ce qui est holo, reverse, je récupère toujours. Hein. C'est jamais perdu pour compléter la collection, pour revendre, pour faire gagner et tout. Hein. Moi, ça me coûte quasiment rien et ça fait plaisir aux gens. Donc voilà, un énorme lot de cartes Pokémon. Hop, allez, ça c'est Nico, dédicace à toi qui a pris un petit tripack Origine perdue et qui dedans a eu à un moment un double hit, c'était, je sais plus, il y avait une TG et une full art, mais je sais plus laquelle. Hop, voilà, un petit peu de tout, donc c'est sympa. Et surtout, les 2 petits bangers que j'ai récupérés pour 35 €, ça c'est une affaire de fou. Attendez, je regarde, voilà, qui est qui.
Alors, pour 35 €, j'ai rentré 2 grosses cartes pour ma collection. Enfin, il y en a une, je pense que je l'ai pas, c'est la première, à mon avis, je ne l'ai pas. C'est ce Pyroli en reverse du Block X. Hop, voilà, on va ouvrir la petite boîte, qui est quand même en bon état pour du Block X. On connaît Block X, hein. Bon, il y a quand même des petits défauts, mais pour avoir une reverse du Block X comme ça, c'est quand même très très cool. Et la deuxième grosse trouvaille, elle est là, pour 30 € du coup. Donc, en gros, c'était 30 et 10 et il m'a fait le lot à 35. Mais en fait, même à 40, j'aurais pris direct, ne serait-ce que pour cette carte. La Rafflesia X du Block X. Et pareil, en bon état. Donc je suis très 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 content, celle-ci, de la rentrer dans la collection. Ça rappelle beaucoup 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 trop de souvenirs. Le problème, c'est qu'elle est toute rayée à l'arrière. Mais vraiment un petit peu, comment dire, incrustée. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo collection Pokémon, moi, quand le bac est propre, ça me suffit largement. Et là, le bac est très... Enfin, quand le front, justement, quand l'avant est propre, ça me suffit largement. Et là, l'avant est très très propre. Donc pour ma collection, c'est largement suffisant. Et à 30 € dans cet état-là, je pense que c'est une très 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 bonne affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai sauté dessus. Voilà pour le petit compte rendu du VG Geek. Si vous voulez participer, donc, pour le petit lot, n'hésitez pas à mettre 25 dans les commentaires. Dans votre commentaire, par exemple, vous pouvez me dire « Ah, j'adore les Team World of Warcraft ». Vous écrivez 25 dans la phrase, ça me va. Je sais que vous participez au concours. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao!